Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Centrafrique retrouve une certaine crédibilité aux yeux des investisseurs. Le pays a reçu la note BB+, sur le long terme ou B sur le court terme, une note de crédibilité financière décernée par Bloomfield Investment Corporation. Le Togo travaille d'arrache-pied en vue de réduire sa dette intérieure. Le pays envisage de la faire passer de 61 à 54,6% du PIB, un objectif que le gouvernement ambitionne d'atteindre d'ici 2026. Et puis le Final Four du championnat féminin de basketball au Cameroun. La dernière ligne droite de la compétition a démarré avec la rencontre forces armées et police, Université de Douala. Les détails à suivre dans ce journal. Les réformes économiques commencent à porter leurs fruits en Centrafrique. Le pays a reçu la note BB+, sur le long terme ou B sur le court terme, une notation attribuée par Bloomfield Investment Corporation. Elle est synonyme d'aubaine pour le pays qui va ainsi pouvoir rassurer les investisseurs. C'est Vrandoukou. La note obtenue, BB+, sur le long terme ou B sur le court terme, correspond à une note juste en dessous de l'indice d'investissement qui, lui, indique un niveau où le pays dispose des garanties suffisantes. La note correspond surtout à une capacité de remboursement sur le marché des capitaux existants, mais aussi de situations de protection financière fluctuantes. Grâce à ce résultat et à la note financière rendue publique par la première agence africaine de notation financière, Bloomfield Investment Corporation, la République centrafricaine dispose d'un outil d'évaluation de sa crédibilité, de sa capacité à rassurer sur le marché des capitaux et des investissements dans un contexte où le pays est en quête de ressources pour le financement de ses besoins. C'est une opportunité qui offre à l'État centrafricain désormais d'améliorer les décotes sur ces titres qui sont en circulation d'après les chiffres que le ministre avait donnés, autour de 199 milliards. Et c'est une perspective très prometteuse. Pour que nous financions l'État, vous savez, nous avons besoin d'un certain nombre d'informations. Donc, la notation de la République centrafricaine est une opportunité pour notre banque aujourd'hui et toutes les banques, d'ailleurs, intervenant en République centrafricaine, d'avoir des informations sur le pays pour permettre de prendre des décisions dans le cadre de financement de la République centrafricaine. Donc, c'est un événement, comme je l'avais dit au début, c'est un événement très intéressant pour le pays et pour les banques. Ce résultat s'explique à cause notamment de nombreuses fragilités, dont une situation politique tendue consécutive à des coups d'État, mais aussi la crise sécuritaire dans laquelle est plongé le pays d'Afrique centrale. En fin 2022, la RCA accusait un taux de croissance estimé à 0,5% et un déficit budgétaire de 10%. Selon la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, la croissance économique devrait atteindre 3,6% en 2024, son niveau le plus haut depuis 10 ans, grâce aux multiples réformes entreprises par les autorités centrafricaines dans le Plan national de développement 2024-2028. On devrait logiquement s'attendre à une amélioration de ce résultat lors des prochaines évaluations. Nous avons présenté les réformes qui ont été faites, qui sont en train d'être faites, qui vont certainement permettre d'améliorer. Aujourd'hui, la RCA a un document qui va certainement encourager ses partenaires et encourager le marché à l'accompagner dans la mise en application de ces réformes et de permettre justement d'améliorer cette note-là. En 2024, la RCA veut mobiliser 200 milliards de francs CFA sur le marché domestique pour couvrir une partie de ses besoins de financement par l'émission des titres publics sur le marché. En une décennie sur le marché des capitaux, le pays d'Afrique centrale n'a jamais fait défaut sur sa dette. Selon la BEAC, le secteur bancaire de la CEMAC est structurellement surliquide avec un excédent estimé à environ 1450 milliards de francs CFA en 2022, des excédents qui pourraient être mis à contribution auprès des États pour soutenir leurs projets de développement. Le Togo poursuit ses efforts en faveur d'une stabilité économique. Les autorités entendent réduire la dette intérieure qui représenterait 61% du PIB. Le gouvernement envisage de la réduire à 54,6% d'ici à 2026. Les précisions d'Ameneji.
L'État togolais veut réduire sa dette intérieure avec pour objectif de la ramener à 54,6% du PIB d'ici 2026, ce qui représente une diminution de 7% en 3 ans. À fin 2023, l'encours de la dette publique s'élevait à 3 707 milliards de francs CFA avec la dette extérieure représentant 61% du PIB et celle intérieure 38,61%. L'État togolais souhaite réduire sa dette publique. Elle a deux possibilités. La première possibilité, c'est bien évidemment de jouer sur les dépenses et de réduire les dépenses afin de réduire les déficits, mais c'est surtout sur le levier recettes où l'État doit plus jouer, notamment à travers la mobilisation des ressources internes. Je pense qu'ils ont déjà des plateformes de numérisation, mais elles doivent encore plus perfectionner ces plateformes de numérisation afin vraiment de recueillir les taxes et impôts de manière rapide et surtout de manière sûre. Le second élément qui est aussi fondamental, c'est aussi la moralisation de la vie publique. Selon plusieurs experts, l'État devrait prioriser au cours des 3 prochaines années la réduction de l'exposition aux créanciers intérieurs en se concentrant sur l'augmentation de la dette extérieure à travers les emprunts concessionnels et commerciaux extérieurs. Il faut par ailleurs noter qu'en matière de risque de change, la dette togolaise reste peu exposée aux fluctuations de change, moins qu'en 2022. La réduction de la dette publique peut justement permettre à l'État togolais de pouvoir utiliser l'argent qu'il ne paye plus pour payer les dettes publiques pour vraiment financer des projets d'infrastructure et des projets de développement. Et cela aussi va permettre justement de pouvoir emprunter à des taux plus bas au niveau des marchés financiers. Donc bien évidemment que avoir un déficit maîtrisé et une dette publique maîtrisée a des éléments positifs. Rappelons qu'au cours des 5 dernières années, de 2019 à 2023, la dette togolaise est passée de 2197 milliards de francs CFA à 3707 milliards de francs CFA, avec une croissance annuelle moyenne d'environ 17%. Elle ouvre ses portes après 7 ans de travaux en Côte d'Ivoire. La mosquée Mohamed VI a été inaugurée ce vendredi en présence de plusieurs officiels marocains et ivoiriens. L'édifice, qui s'étend sur une superficie de 25 000 m², pourra accueillir 7 000 fidèles. Un projet qui vient renforcer la coopération entre les deux États. Reportage de notre correspondant Philippe Acquois. En Côte d'Ivoire, la mosquée Mohamed VI d'Abidjan a été inaugurée ce vendredi 5 avril 2024 en présence de plusieurs autorités marocaines et ivoiriennes à Trégide. Cet édifice s'étend sur une superficie de 25 000 m² et comprend une salle de prière pouvant accueillir jusqu'à 7 000 fidèles, une salle de conférence, une bibliothèque, un complexe commercial, des espaces verts, un pavillon administratif ainsi qu'un logement pour l'imam. Les travaux réalisés par des artisans marocains ont suivi les normes architecturales marocaines et traditionnelles. Cette mosquée incarne bien plus que des murs ou un minaret imposant. Elle symbolise l'amitié profonde et les liens indéfectibles qui unissent le royaume du Maroc à la République de Côte d'Ivoire. Et elle témoigne également de la forte volonté commune de nos deux nations de promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux, tant sur le plan continental qu'international. Cette inauguration marque un jalon significatif dans l'histoire des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, témoignant de leur partenariat solide et leur respect mutuel. La mosquée Mohamed VI d'Abidjan devient ainsi un symbole tangible de la coopération fructueuse entre les deux nations, tout en prouvant les valeurs de tolérance, d'harmonie interconfessionnelle et de dialogue interculturel dans une société diversifiée et en constante évolution. Une mosquée qui symbolise la continuité, ça je l'ai déjà dit, nos ancêtres. Mais une mosquée qui symbolise aussi la convergence des vues depuis tout temps entre les éléments marocains et les éléments. Pour un coût global de 7,2 milliards de francs CFA et entièrement financé par le royaume chérifien. Les travaux de construction ont débuté le 3 mars 2017 en présence du président Alassane Ouattara et du roi Mohamed VI. Et initialement prévu pour se terminer en 3 ans, il a fallu 7 ans pour l'achèvement de ce joyau architectural. On reste en Côte d'Ivoire qui a récemment lancé l'édition 2024 du parcours citoyen, une composante du service national des jeunes. À Bouaké et Dabou, 500 jeunes âgés de 14 à 17 ans vont bénéficier de formations destinées à renforcer leur engagement civique et citoyen. Une formation de 10 jours composée d'activités sportives et éducatives. Philippe Acquois. Rang serré, pas uniforme, visage droit. Loin des écoles de formation militaire, nous sommes à 45 km de la capitale économique ivoirienne,
dans la ville de Dabou. Parmi ces enfants âgés de 14 à 17 ans, certains sont volontaires, tandis que d'autres ont été désignés par leur éducateur scolaire pour participer au programme Parcours citoyen, piloté par l'Office du service civique national. Ce programme vise à promouvoir l'engagement civique et la responsabilité sociale chez les jeunes. Le parcours citoyen, c'est le renforcement du comportement civique et citoyen des jeunes. Au début, c'était vraiment pour ceux qui avaient des moyennes vraiment inférieures à 10, qui vacillent entre 10, 11 et 12. Mais comme les jeunes ils ne veulent pas venir, ceux qui veulent bien faire cette formation, ils viennent. Ils peuvent avoir la moyenne de 16, mais ils viennent pour d'autres renforcements. Au total, 500 élèves repartis entre Dabou et Boaké sont engagés dans ce programme. Celui-ci s'articule autour d'activités éducatives axées sur le service civique, dans le but de faciliter leur développement en tant que citoyens au sein de la société ivoirienne. Ces activités couvrent un large éventail de domaines, allant de l'engagement communautaire à la sensibilisation sociale, offrant ainsi aux participants une formation holistique pour leur permettre de contribuer de manière positive à leur communauté et au-delà. Grâce au parcours citoyen, j'ai appris que même les petites actions que nous pouvons faire peuvent une grande différence dans la société. On a aussi le respect des aînés parce qu'il faut beaucoup respecter les aînés. On doit avoir aussi le courage, l'honnêteté et la valeur la plus essentielle, c'est la citoyenneté. L'initiative du parcours citoyen portée par le gouvernement ivoirien via l'Office du service civique national est actuellement à sa 2e édition. Ce programme s'inscrit dans la volonté gouvernementale de promouvoir le service national chez les jeunes, visant à leur inculquer des valeurs civiques et citoyennes. Dans le reste de l'actualité, le bilan du dialogue mondial des jeunes au Bénin, environ 1000 jeunes étaient réunis à Cotonou les 4 et 5 avril. Un dialogue organisé par le Bénin, le Danemark et les Pays-Bas en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette année, les réflexions étaient axées sur la vision d'avenir de la nouvelle génération. 2 jours d'échanges rythmés par plusieurs sessions plénières. Les participants étaient notamment invités à plancher sur la transformation de l'éducation ou encore sur l'égalité des genres. Du sport à présent avec le championnat féminin de basketball au Cameroun. La dernière ligne droite de la compétition, le Final Four, a démarré ce vendredi. En ouverture de bal, les forces armées et police ont affronté l'université de Douala. Une rencontre marquée par la victoire des FAP sur un score de 70 à 47. Le point avec notre correspondant Christian Djimade. Le coach Ivan Gouk, entraîneur de l'université de Douala, dépourvu de ses joueuses clés, indisponible en raison des examens académiques, a le cœur meurtri. C'est avec un effectif réduit qu'il entame la dernière ligne droite du championnat, le Final Four, à l'issue duquel sera connu le vainqueur de la saison. En déplacement à Yaoundé, l'université de Douala n'a pas fait le poids devant Forces armées et police, vainqueur 70 à 47. Oui, si vous avez remarqué, sur notre banc, nous sommes 8. D'habitude, on est 12. Donc, c'est un problème de récupération, essoufflement, fatigue. On ne peut pas compter sur l'adresse. On a 5 filles qui soutenaient dans les soutenances et les examens. Ce n'était pas évident. Donc, on ne peut pas en vouloir à ces filles qui n'ont pas eu l'adresse parce qu'avec l'intensité du match, c'est difficile de pouvoir assurer les paniers. FAP démarre la rencontre sur les chapeaux de roue. Le premier quart-temps, gagné 23 à 7, confirme sa supériorité. Les joueuses du coach Majoli Lonteux maintiennent la domination au tableau d'affichage en s'imposant finalement avec 23 points de différence. C'est le travail que les coachs ont abattu et la volonté aussi des filles de pouvoir commencer ce match avec autant d'intensité et de prendre le dessus parce qu'on ne sait jamais. Ces points sont tellement précieux pour nous durant cette compétition. Donc, il faudrait mettre le maximum. Forces armées et police et sa nouvelle recrue, l'internationale nigériane Kem Akaranwe, prennent une bonne option pour la suite du Final Four. L'équipe affiche clairement ses intentions de succéder à Overdose Upstation, vainqueur des 5 dernières éditions du championnat national de basketball senior dames et de se qualifier à la FIBA Africa Champions Cup Women. Pour y parvenir, il faudra bien gérer les 5 autres matchs du Final Four. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.